Chapitre 2. La recherche. Toute la journée à l'école, Guylaine est distraite. Elle veut bien mettre son plan en exécution, mais où commencer sa recherche d'un emploi? À la sonnerie, les élèves libérés s'engouffrent dans le corridor. « Mich, attends-moi, je veux te parler. »« T'as un beau gilet, où l'as-tu acheté? »« Je l'ai emprunté de ma sœur. Je suis fatiguée de quêter. Mitch, ce soir, je vais me chercher un emploi. Viens-tu avec moi? »« Tu quittes l'école, es-tu folle? »« Non, juste un emploi à temps partiel après l'école et pendant les fins de semaine. »« Où? »« Je ne sais pas. Peut-être chez Sophie ou Eden. J'irai voir ce soir. Viens-tu? » J'ai promis à ma mère de passer l'aspirateur, mais je le ferai à mon retour. Tu connais ma mère, une maniaque de la propreté. L'autre jour, j'ai oublié de faire le ménage. Lorsqu'elle m'a demandé si je l'avais fait, j'ai dit oui et elle m'a félicité car c'était propre. Les deux filles éclatent de rire. Vite, on va être en retard pour notre classe de français. Tu sais que Trudel ferme sa porte exactement 3 minutes après la sonnerie. Un autre maniaque. Les deux copines couvrent vers leur classe et foncent vers la porte qui allait se refermer. Les deux copines courent vers leur classe et foncent vers la porte qui allait se refermer. Enfin sonne le timbre libérateur de 3h30. On va te chercher de l'emploi, que dis-je, la carrière, la profession de tes rêves? Je ne sais plus, Mitch. Un autre jour, peut-être? Pourquoi pas maintenant? C'est ce que tu m'as dit ce matin. J'ai peur, Mitch, et je ne me sens pas bien. Voyons, Guylaine, c'est normal que tu te sentes un peu nerveuse, mais allons-y quand même. Lorsque les employeurs verront entrer deux filles aussi belles que nous, ils nous demanderont sans doute de devenir des mannequins, cover girls, pour leur chaîne de magasin. Elle pouffe de rire, ce qui détend Guylaine. Devant l'enthousiasme communicatif de Mitch, elle se décide. Bon, j'y vais. Mais avant, passons nous peigner et retoucher notre maquillage. Après 10 minutes à se pomponner, les copines sortent de l'école et marchent jusqu'au centre commercial du centre-ville. Nerveuse, elle entre chez Eden. Une vieille dame sèche les reçoit. Son air austère, semblable à celui de Mademoiselle Costache, directrice de l'école, n'a rien de rassurant. Micheline, si brave jusque-là, demeure bouche cousue, tandis que Guylaine doit se présenter et demander l'emploi convoité. La dame la regarde fixement, puis ne pose qu'une question. « Quel âge as-tu? »« 15 ans, madame. »« Mademoiselle, il faut avoir au moins 16 ans pour faire une demande d'emploi ici. Revenez à ce moment-là. » Sans même lui laisser la réplique, elle retourne s'asseoir derrière sa machine à écrire et ignore les deux filles qui n'ont pas d'autre choix que de s'en aller. Dehors, Guylaine fait la remarque. « C'est charmant d'être servie de façon si courtoise, n'est-ce pas? » Penaudes, les filles se dirigent vers les magasins moins importants du centre commercial. Même exigence partout. 16 ans. Dépitée, Guylaine quitte le mall avec Micheline. Elle devra continuer à porter sa blouse rose 3 fois par semaine et à quêter auprès de sa sœur les 2 autres jours. Plusieurs filles de l'école travaillent chez Resto Vite, Debbie, Diane, Lynn. Elles sont en 10e année comme nous. Elles ne doivent donc pas toutes avoir 16 ans, ajoute Mitch. As-tu vu comment elles travaillent, ces filles? Elles courent pour servir tout le monde. Oui, mais t'as remarqué comme Debbie est toujours bien habillée? Guylaine acquiesce d'un hochement de tête. C'est un argument solide que celui-là. Quel rêve pour Guylaine d'entrer à l'école chaque matin, vêtue aussi chic que Debbie. Pour ça, Guylaine serait certainement prête à tenir le restaurant toute seule. Guylaine et Mitch parcourent la distance des 5 pâtés de maison qui les séparent du Resto Vite. Avant d'entrer, les deux filles observent les employés. Elles les ont vus tant de fois travailler, mais, pour la première fois, elles suivent vraiment chacun de leurs gestes. « Ouais, cela a l'air assez compliqué. Les hamburgers, les frites, les desserts, les boissons gazeuses, la chaise et... »« Il est 5 heures, annonce Mitch. C'est l'heure où il y a le plus de monde.
Je suis déjà venue vers 8 heures et c'est beaucoup moins achalandé. Cette remarque ne parvient pas à enlever l'inquiétude de Guylaine. Allons à l'intérieur et demandons à Lynn si elle a 16 ans. Mitch entre, suivi de Guylaine. Psst! Lynn! Fait Mitch en invitant Lynn à venir leur parler à l'écart. Dans son costume vert rayé de blanc, Lynn s'avance vers elle. Vite, j'ai beaucoup de clients qui attendent. Faut-il avoir 16 ans pour travailler ici? Demande Guylaine. Non, 15. Veux-tu faire une demande? Peut-être. Vois Joël, le grand Jack là-bas. C'est lui qui embauche. Il faut que je me sauve. Ciao! Merci! Déjà retournée à sa caisse, Lynn vérifie le reste de la commande qu'elle doit préparer pour son client pressé. Penses-tu qu'on devrait revenir demain? Dit Guylaine, pas très rassurée. Ben non, viens! Et toi, pourquoi ne fais-tu pas une demande avec moi? Ça ferait plaisant de travailler ensemble. Ben, je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Maintenant que Mitch se voit incluse dans la décision, elle vient de perdre sa belle assurance. Joël, celui qui embauche, est jeune et beau. Pourquoi ne pas lui parler? Puis, un sourire complice aux lèvres, Mitch regarde Guylaine, qui tarde un peu à décider. En veux-tu de beaux vêtements ou non? Le courage lui revient. Les deux filles s'avancent vers Joël et Mitch, à nouveau, fait le premier pas. Monsieur, mon ami Guylaine et moi aimerions faire une demande d'emploi. Joël Marchand, dit-il gaillardement, tendant une main rendue un peu graisseuse par le travail de cuisine. Venez à mon bureau, nous serons plus libres pour parler. Le trio se dirige vers l'arrière, descend l'escalier qui mène au sous-sol et pénètre dans un petit bureau. « Asseyez-vous, mademoiselle. » Elle s'assoit de la façon la plus correcte possible, silencieuse comme des souris. Guylaine admire déjà ce beau grand garçon aux yeux d'un brun profond. Son épaisse chevelure, légèrement ondulée et d'un noir charbon, ajoute de l'élégance à sa taille imposante d'un bon mètre 90. « Comment ça, vous aimeriez travailler ici? » dit-il pour rompre le silence embarrassant. « Oui, monsieur, toutes les deux, répond Mitch, toujours brave. Guylaine s'aventure. « Nous avons toutes les deux 15 ans. Pouvons-nous faire une demande quand même? » Bien sûr, c'est l'âge idéal pour débuter. La plupart des filles commencent ici à 15 ans. Bon, vous allez vous installer à mon bureau et remplir ces formulaires. Je reviendrai dans quelques instants. Il y a beaucoup de monde à l'heure de pointe. Le jeudi, jour de paye, les gens se sentent riches et en profitent pour venir acheter leur souper, car demain, ils seront à nouveau pauvres. Un rire sonore et joyeux éclate de sa bouche, toujours souriante, sous sa mince moustache noire, en accent circonflexe. Il revient 5 minutes plus tard. « Tout est rempli? »« Oui, monsieur, dit Mitch. Je n'ai pas mon numéro d'assurance sociale avec moi, mais je vous l'apporterai demain en revenant de l'école. »« Ça sera parfait comme ça, » acquiesce Joël. Après coup, il pose les questions d'usage aux deux filles et répond à leurs questions. Elles semblent d'accord avec toutes les exigences et le salaire de 4 $ de l'heure. Enfin, il promet de les appeler d'ici 3 semaines pour leur formation. Elles sont agréablement surprises d'entendre qu'elles seront payées durant cette période d'apprentissage. Au moment où les deux nouvelles recrues vont partir, une jeune femme dans la vingtaine descend. Elle a l'air sévère et ne semble pas de bonne humeur. « Joël, tu montes? » fait-elle d'un ton sec. « Oui, Marcel, tout de suite. »« Guylaine, Micheline, je vous présente Marcel Martel. Elle est gérante. C'est elle qui s'occupera de votre formation. » Marcel les regarde d'un air plutôt hautain qui signifie « pas d'autres recrues. »« Au revoir, mademoiselle et monsieur. Nous attendons votre appel. » « C'est ça, au revoir, dit-il de façon plus neutre maintenant que Marcel le toise. À la porte du restaurant, Guylaine remarque « Quel beau bébé, ce Joël! Oui, as-tu vu ses yeux? Je rêverais sûrement de lui ce soir. » Mais Marcel n'a pas l'air commode. Non, pas du tout. Elle me fait penser à la Cameron. Tu te souviens de la dictatrice qui nous enseignait l'histoire à l'école intermédiaire? Si, je m'en souviens. Rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule.
Parvenue au coin de la rue, les copines se séparent et Guylaine reprend sa bicyclette qu'elle avait laissée chez son amie. « À demain, Mitch. Je te téléphonerai vers 8 heures. Entendu. » Tout en pédalant, Guylaine pense tout haut. 3h30 à 4 de l'heure, ça fait 14 $. Dès mon premier quart, j'aurais gagné assez pour m'acheter des vêtements. Son but premier est d'être enfin habillée de façon convenable. Surtout depuis que l'an passé, elle a commencé son secondaire, elle se sent toujours inférieure aux autres, beaucoup mieux vêtues qu'elle. Ce malaise est devenu une hantise, une obsession, le sujet de tous ses malheurs. Dans son sommeil, cette nuit-là, elle rêva d'un défilé de mode et c'était elle le mannequin en vedette qui présentait les dernières modes devant toute son école, saisie d'admiration.